Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre. Juste derrière moi, ils sont en train de monter le décor d'un prochain spectacle. Alors en attendant que le décor soit monté, je vous propose tout de suite notre sélection des spectacles du jour. Je vous invite au jeu de la vérité. Après avoir rencontré le succès à Paris, le spectacle est maintenant sur les routes. Puis, notre rubrique Plein Feu sera consacrée à la pièce La fin du monde est pour dimanche, où l'on retrouve François Morel, toujours aussi drôle, mais aussi très émouvant. Mais tout de suite, retrouvons la célèbre pièce de Molière, Don Juan, mise en scène par Gilles Bouillon, actuellement tournée. Voici le Don Juan de Molière, créé par le Centre dramatique régional de Tours. Le metteur en scène, Gilles Bouillon, et 11 comédiens s'emparent avec passion du destin de Don Juan. Pour une aventure survoltée, concrète, sensuelle et sensible. Un spectacle que vous pouvez découvrir actuellement tourné un peu partout dans notre beau pays. Dame, damoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. La constance n'est bonne que pour des ridicules. Don Juan bouleverse tout, il casse la famille, il insulte son père, il maltraite les femmes, notamment Elvire, il n'en a rien à faire du jugement des autres, il est seul, absolument solitaire. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Le ciel te punira, perfide de l'outrage que tu me fais. Il se mariera avec vous tant que vous voudrez. Que faites-vous donc, la belle Charlotte? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. On a 5 actes aux 5 colorations complètement différentes, dans 5 espaces différents, avec 5 thématiques qui s'enchevêtrent. Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Mais j'aime mieux te voir crever que te voir un autre. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Cette pièce n'a pas pris une ride, elle nous touche toujours autant aujourd'hui qu'à l'époque de Molière. Traître, il faut que tu périsses. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. La pièce à succès, Le jeu de la vérité, est actuellement en tournée. 3 jeunes quadras, copains depuis l'enfance, se réunissent pour dîner une fois par semaine. L'un d'eux leur annonce qu'il a retrouvé Margot, la bombe du lycée, dont ils étaient tous fous amoureux, et qu'elle arrive pour assister à leur dîner hebdomadaire. Les pronostics vont bon train. Qu'est-elle devenue? À vous de le découvrir en allant voir la pièce. Vous n'avez pas remarqué que sur la table, il y a 4 couverts? C'est la surprise du siècle. Quelqu'un qu'on connaît? Bah, obligé. Zaya? Margot? Margot Vernou? Je te crois pas. Attends. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends. Oui, alors tu peux même dire riche tout court, hein, parce que quand t'es riche, les femmes finissent toujours par te trouver beau et fort. C'est la guerre. Ouais. Papa, hey, tard ta gueule à la... On est là tous les trois, on t'attend, hein. J'entends rien, ça vous fait pas chier. Si, ferme ta gueule. Dès que Margot franchit cette porte, ça devient un match de rugby. Il n'y a plus d'amitié qui tienne, c'est chacun pour sa gueule. C'est le moment de notre plein feu sur une pièce à succès, La fin du monde est pour dimanche, avec le facétieux François Morel. Il nous propose un spectacle très personnel, en imaginant la durée de sa vie comme celle d'une semaine. Cela nous fait penser à du Raymond DeVos. C'est un spectacle qui est en tournée actuellement dans toute la France et c'est à découvrir absolument. Pour être tout à fait honnête, que je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de la cellule familiale. Il semblerait que le monsieur que j'ai pu rencontrer, un certain Joseph, charpentier de son état, ne soit pas exactement le père de l'enfant, qui serait en réalité un certain monsieur Dieu, visiblement toujours invisible. Il doit s'agir d'une famille recomposée. Comme il en existe tant aujourd'hui, je ne me risquerai pas à faire le moindre commentaire, même si on peut trouver dommage que Monsieur Dieu n'ait pas cru bon d'être physiquement sur place et apparemment ne donne jamais aucun signe de vie. Si c'est un garçon, il s'appellera Jésus.
Il est évident que ce n'est pas à moi de faire le moindre commentaire sur le prénom que l'enfant devra se trimballer toute sa vie. Mais enfin, si je trouve le bon moment, j'essaierai de faire prévaloir que le choix d'un prénom n'est jamais anodin, qu'il conviendrait peut-être de trouver quelque chose de plus classique, qui exprime à la fois la force de caractère et l'intelligence, le courage et la sensibilité, quelque chose de plus papal. Je pensais à François. Je suis donc à Bethléem, dans une crèche. Alors certains auditeurs seront peut-être surpris que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu dans une crèche, quand on sait la difficulté de trouver une place avant 1 an et demi, 2 ans. Une fois de plus, il semblerait, je parle au conditionnel, que Monsieur Dieu soit quelqu'un de très très haut placé. On s'étonnera aussi que les services d'hygiène aient pu accepter la présence d'un âne et d'un bœuf au milieu de la crèche. Alors bon, je sais bien qu'il existe certaines thèses pédagogiques voulant favoriser le rapprochement des animaux avec les jeunes enfants. Très bien, très parfait, excellent, très bien. Mais dans ce cas-là, ce serait bien de changer la litière. Il semblerait qu'il y ait de l'agitation tout d'un coup. Marie vient de poser son livre. Elle est en train de subir les premières contractions. J'aperçois Joseph approcher avec des linges humide. Visiblement, la poche amniotique vient de se rompre. Marie est en train de perdre les os en direct une fois de plus. Je remercie les équipes de France Bleu Judet qui ont fait un travail formidable. Le travail de contraction à la fois utérine abdominale passe son plein. Marie, la jeune parturiente, adopte la position dite à l'anglaise dans cette nouvelle phase que nous sommes en train de vivre en direct et qui l'a conduit à se verticaliser afin de faciliter l'expulsion du nouveau-né. J'aperçois déjà le visage de l'enfant. C'est absolument saisissant. J'aperçois le visage grimaçant du nouveau-né presque entièrement sorti du ventre de sa maman. C'est la fin du Journal du Théâtre. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant, moi je vous laisse parce que le spectacle commence. À bientôt.